Monsieur le Président, au nom du gouvernement du Cap-Vert, nous tenons à vous féliciter pour votre élection à la présidence de la COP 22. C'est avec un plaisir particulier que nous vous assurons de toute la coopération et la disponibilité de la délégation du Cap-Vert et remercions par votre intérimaire le Royaume du Maroc pour les conditions de travail exceptionnelles créées et l'accueil qui nous a été réservé. À votre prédécesseur, nous remercions l'excellent travail accompli. Son dynamisme, dévouement, transparence et son leadership dans la conduite des travaux ont été décisifs pour l'adoption de l'accord de Paris. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'intervention du Cap-Vert va dans le sens des interventions faites par les illustres représentants du groupe 77 plus la Chine, le groupe africain et les petits États insulaires en développement. Le Cap-Vert se félicite de l'entrée en vigueur de l'accord de Paris et congratule les États pour leur engagement, responsabilité, la réelle volonté politique affirmée qui nous permet aujourd'hui de regarder l'avenir de la planète avec un espoir renouvelé. Nous comprenons que la durabilité environnementale de la planète dépend de tous, bien que différemment. Le processus de ratification de cet important accord, en ce qui concerne mon pays, se déroule conformément aux exigences constitutionnelles et nous sommes convaincus qu'il prendra fin dans les prochains mois. Dans le contexte de la mitigation des changements climatiques à travers la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le Cap-Vert, un pays de soleil et de vent, espère atteindre jusqu'en 2030 un taux de pénétration élevé dans son réseau des énergies renouvelables. Nous sommes conscients que l'effort que notre petit État insulaire a à faire afin de concrétiser cet objectif est dans ce contexte le soutien indispensable et coordonné de la communauté internationale et en particulier celui des Nations Unies est essentiel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les conséquences du changement climatique constituent un défi important et une menace majeure pour le développement durable, en particulier pour les petits États insulaires en développement. En fait et en réalité, l'existence de certains d'entre eux dépend de l'évolution du niveau des eaux océaniques. L'incapacité de ce groupe d'États face à la violence des catastrophes naturelles dont ils sont malheureusement et cycliquement atteints illustre sans équivoque leur vulnérabilité. Nous avons tous très présent dans nos mémoires le scénario catastrophique laissé en Haïti par le cyclone Matthew. Le Cap-Vert a subi il y a environ 2 ans les effets de l'ouragan Fred qui, bien que n'ayant fait de victimes mortelles, a toutefois causé d'importants dommages dans les infrastructures, les terres et autres moyens de production, en particulier des familles les plus vulnérables. Ceci est malheureusement la réalité des petits États insulaires en développement, qui doivent faire face à des phénomènes météorologiques extrêmes dont la fréquence et l'intensité croissante associées à la vulnérabilité économique et à la faible réactivité de ce groupe de pays peuvent annihiler considérablement en quelques heures le succès obtenu et construit pendant des années avec beaucoup d'efforts et de sacrifices. Il s'agit pour de nombreuses îles de la remise en cause de leur propre survie. Pour cela, la question de dommages-intérêts dans la mise en œuvre de l'accord de Paris se révèle impératif et ne doit pas être négligé. Il est aussi impératif que les mécanismes de financement climatique prennent en compte la nécessité d'allouer des fonds aux petits États insulaires en développement,
de manière prévisible, accessible et flexible. Une attention particulière devrait être également accordée à la question du transfert de technologies et au renforcement des capacités pour ce groupe de pays, étant donné que ces pays sont ceux qui contribuent le moins au réchauffement climatique et sont parmi ceux qui en souffrent le plus et les moins préparés pour faire face à leurs effets dévastateurs. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le rôle de l'agriculture dans la sécurité alimentaire, dans la création d'emplois et dans la lutte contre la pauvreté n'a pas besoin d'être démontré. Dans mon pays, nous défendons que l'agriculture doit être reconnue comme faisant partie intégrante de la stratégie de lutte contre les changements climatiques. Le Cap-Vert soutient pleinement l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique. Et nous félicitons le rôle capital joué par le Royaume du Maroc dans cette initiative. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de terminer ce discours tout en disant que les défis que le changement climatique nous impose exigent une réponse collective. Nous sommes présents à Marrakech pour réaffirmer le ferme engagement politique du Cap-Vert dans cette entreprise qui nous concerne tous. Merci de votre attention.